Mais dis-moi, Tony Garrett, comment fait-on pour avoir un régime méditerranéen? Alors, je savais pas qu'on était dans C'est pas sorcier, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, salut tout le monde, c'est Tony Garrett. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du régime méditerranéen. Alors, déjà, je tiens à préciser que je parle pas de ces régimes qui ne fonctionnent pas. Je ferai une vidéo un jour pour dire pourquoi les régimes ne fonctionnent pas à la base. En fait, le régime méditerranéen, c'est un régime qui est basé sur ce que mangeaient les personnes qui vivaient tout près de la Méditerranée il y a 50 ans. Parce qu'en fait, les chercheurs se sont demandé, mais tiens, pourquoi nous on claque aussi vite? Et par exemple, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, ils vivent aussi longtemps. Et ça pose matière à réflexion. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Bon, ils n'ont pas exactement réfléchi de cette façon, mais en résumé, c'est ça. Mais alors, quelles sont les caractéristiques du régime méditerranéen? Alors pour cela, permettez-moi de relire mes notes juste 2 secondes. Oui, je mets des lunettes pour lire, parce que pourquoi vous pensez que j'ai pas de cheveux en vrai? C'est parce que dans la vraie vie, j'ai 58 ans. Alors, en fait, le régime méditerranéen, il permet de réduire le risque d'obésité, il permet de réduire les risques d'avoir un accident cardiaque, même si en soi c'est quand même assez rare, mais si on peut l'éviter, pourquoi pas. Il permet de réduire les risques de cancer, comme par exemple le cancer du sein et du choléra. Et il permet de contrôler la glycémie. Voilà, excusez-moi d'avoir lu mes notes, mais je me suis dit que ce serait beaucoup plus pratique que de couper à chaque fois. Enfin voilà. En plus, ce qui est bien avec le régime méditerranéen, en fait, c'est que c'est super bon pour le microbiote. Donc en fait, si tu nourris les microbes de ton estomac avec en gros ce qu'ils aiment bien manger, ce qu'ils aiment bien consommer, et ben ils te le rendront bien sur le long terme. Et ça c'est assez sympa. Mais en plus, ce qui est aussi sympa avec le microbiote, non pas le microbiote, non, le régime méditerranéen, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi, c'est qu'en fait, c'est pas un régime qui est très compliqué à tenir sur le long terme. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, c'est pas un régime qui consiste à moins manger, c'est un régime qui consiste à mieux manger. Et donc, c'est pour ça que je vais vous énumérer ce que vous pouvez manger, de façon un peu plus occasionnelle, et ce qu'il faut éviter de manger pour, disons, rentrer dans les critères d'un régime méditerranéen. Alors, par exemple, lorsque vous pouvez manger, il y a les fruits et les légumes. Ça, c'était assez prévisible, on est d'accord. Les noix, les graines et tout ça, comme par exemple les noix d'amande. Dis une noix avant que j'en trouve une autre. Noix de cajou. Il y a aussi plein d'autres noix. Tu peux aussi les écrire en commentaire, ce serait marrant. Les légumineuses, le poisson et les fruits de mer. Sachez bien que tout le monde n'est pas aussi fan que ça, les fruits de mer. Il y a aussi l'huile d'olive qui est assez sympa. Il y a les graines, mais ça je l'ai déjà dit. Et les herbes et les épices. Donc en gros les assaisonnements. Et j'ai réussi à le dire et je me suis entraîné. En termes de boisson, on part plus sur de l'eau, un petit café, un petit thé vert qui va bien. Et c'est à peu près tout en fait. Et pour les aliments à consommer avec modération, il y a la viande. Comme je vous ai dit, c'est pas un régime où vous pouvez manger. Donc oui, vous pouvez consommer la viande. Il y a aussi les œufs et le fromage, qui est quand même assez riche en matière grasse, mais preuve que c'est pas un régime pour s'affamer. Et dans les aliments qu'il faudrait idéalement éviter, on a les desserts, donc les gâteaux trop sucrés, tout ça, voilà. On a les viandes transformées. Il y a aussi le trop de sel, qui est pas super bon. Il y a le sucre ajouté,
et les sauces. Mais en fait, le régime méditerranéen s'accompagne du fait de bouger plus. Parce qu'en fait, le régime méditerranéen, c'est un peu un style de vie qui consiste à tu manges bien, tu peux te faire plaisir, mais ne pas en abuser, et tu fais du sport. Et en gros, ces deux combos, c'est le régime méditerranéen. En vrai, ce que je mange, ça s'inspire aussi un peu de ça, du régime méditerranéen. Et du style de vie, du coup. J'espère que ces quelques informations pourront t'aider dans ta quête, parce que maintenant, c'est devenu une aventure, tout ça. Si t'as apprécié la vidéo, bah, tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi t'abonner. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Et moi, je te dis, prends soin de toi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!